Bienvenue dans ce module complet sur la confiance en soi et l'affirmation de soi. Ce programme est conçu comme un atelier pratique destiné aux élèves et étudiants de tous âges. La confiance en soi représente notre croyance fondamentale en notre capacité à agir de manière efficace dans différentes situations. C'est la conviction que nous pouvons réussir et atteindre nos objectifs. L'estime de soi correspond à la valeur que nous nous accordons en tant que personne. Elle se compose de plusieurs éléments interconnectés, comme le montre ce diagramme. La confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi et la vision de soi. L'affirmation de soi est notre capacité à exprimer nos opinions, nos besoins et nos émotions de manière respectueuse et claire. Elle nous permet de communiquer efficacement tout en respectant les droits des autres. Ce module adopte une approche intégrée qui combine trois domaines complémentaires: la psychologie cognitive pour comprendre nos processus mentaux, les neurosciences pour explorer le fonctionnement du cerveau et le coaching scolaire pour l'application pratique. L'approche neuroscientifique nous permet de comprendre les circuits cérébraux impliqués dans la confiance en soi, notamment le cortex préfrontal, l'amygdale et le striatum, qui jouent des rôles clés dans notre perception de nous-mêmes. Ce module vous propose des techniques concrètes et des affirmations positives pour développer votre confiance au quotidien. Vous apprendrez à transformer vos pensées limitantes en ressources pour votre épanouissement personnel et académique. Vous êtes maintenant prêt à entamer ce voyage de développement personnel qui vous permettra de renforcer durablement votre confiance en vous et votre capacité à vous affirmer positivement. Explorons maintenant les définitions fondamentales et l'importance cruciale de la confiance en soi dans notre développement personnel et professionnel. La confiance en soi représente la croyance fondamentale en notre capacité à agir de manière efficace dans différentes situations. C'est notre conviction personnelle que nous pouvons accomplir ce que nous entreprenons. L'estime de soi concerne la valeur intrinsèque que nous nous accordons. Elle reflète notre appréciation personnelle de notre propre valeur en tant qu'individu, indépendamment de nos performances. L'affirmation de soi est notre capacité à communiquer nos pensées, nos besoins et nos émotions de manière directe, honnête et respectueuse, tout en préservant les droits d'autrui. Pour mieux comprendre les relations entre ces concepts, examinons ce diagramme qui illustre leurs interconnexions. Ce diagramme de Venn montre clairement comment l'estime de soi, liée aux sentiments et aux pensées, se combine avec l'efficacité personnelle, liée à l'action et à l'interaction, pour former la confiance en soi globale. Maintenant, observons les compétences spécifiques qui constituent l'affirmation de soi dans la pratique quotidienne. Cette pyramide présente les compétences concrètes de l'affirmation de soi. Maintenir une posture appropriée, établir un contact visuel, pratiquer l'écoute active et utiliser le questionnement positif, entre autres. Pour conclure cette définition, écoutons la perspective éclairante du psychologue Nathaniel Branden sur la nature de la confiance en soi. Nathaniel Branden, psychologue renommé, définit magnifiquement la confiance en soi comme étant la réputation que nous entretenons envers nous-mêmes. Cette perspective souligne l'importance de notre dialogue intérieur. Ces trois concepts forment les piliers fondamentaux du développement personnel. Ils améliorent nos relations, réduisent notre anxiété et augmentent significativement nos performances dans tous les domaines de la vie. La préparation mentale est la première étape essentielle pour développer sa confiance en soi. Elle nous permet d'aborder ce module avec un esprit clair et concentré, prêt à intégrer de nouveaux apprentissages. Commençons par la technique de respiration 4-4-6. Cette méthode simple mais puissante va nous aider à centrer notre attention et calmer notre système nerveux. La technique consiste en 3 phases. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement pendant 6 secondes. Cette expiration prolongée active le système nerveux parasympathique, favorisant la détente. Pratiquons ensemble. Suivez le mouvement du cercle. Il grandit pendant l'inspiration, reste stable pendant la rétention, puis se contracte pendant l'expiration.
Maintenant que votre esprit est calme et centré, il est temps de formuler votre intention pour cette session. L'intention est comme une boussole qui guide votre apprentissage et votre développement personnel. Posez-vous ces questions essentielles. Que souhaitez-vous développer aujourd'hui? Quelles qualités personnelles voulez-vous renforcer? Comment voulez-vous vous sentir à la fin de ce module? Quel aspect spécifique de votre confiance en soi mérite votre attention? Voici quelques exemples d'intentions que vous pourriez formuler. Développer votre capacité à vous exprimer clairement, renforcer votre confiance intérieure, apprendre à dire non avec bienveillance ou cultiver une estime de soi plus solide. Cette préparation mentale est cruciale car elle active votre état d'apprentissage optimal. Elle réduit l'anxiété et les résistances naturelles au changement, oriente votre attention vers vos objectifs personnels et prépare votre cerveau à intégrer de nouvelles habitudes et croyances positives. Prenez maintenant une dernière respiration profonde, formulez clairement votre intention pour cette session et préparez-vous à explorer les bases neuroscientifiques de la confiance en soi avec un esprit ouvert et concentré. Les bases neuroscientifiques de la confiance en soi reposent sur plusieurs circuits cérébraux interconnectés. Découvrons ensemble ces régions clés et leur rôle spécifique dans notre capacité à avoir confiance en nous. Le cortex préfrontal médian est le siège de notre conscience de soi. Cette région nous permet de nous auto-évaluer, de porter des jugements sur nos propres capacités et de maintenir une image cohérente de qui nous sommes. Le cortex singulaire antérieur joue un rôle crucial dans le traitement des erreurs et l'adaptation. Il nous aide à détecter les conflits, à apprendre de nos erreurs et à ajuster notre comportement pour améliorer nos performances futures. L'amygdale est notre centre d'alarme émotionnelle. Elle traite la peur et l'anxiété sociale, évalue les menaces potentielles dans notre environnement et peut inhiber notre confiance en soi lorsqu'elle perçoit un danger social. Le striatum est notre système de récompense. Il génère les sentiments d'accomplissement et de satisfaction lorsque nous réussissons, renforçant ainsi notre motivation et notre confiance en nos capacités. Ces 4 régions cérébrales ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles forment un réseau interconnecté où l'évaluation de soi influence l'adaptation comportementale, où la régulation émotionnelle module notre réponse au stress et où les expériences de récompense renforcent notre motivation à agir avec confiance. Comprendre ces bases neuroscientifiques nous révèle que la confiance en soi n'est pas un trait fixe, mais le résultat dynamique de l'interaction entre ces différents systèmes cérébraux. Cette connaissance ouvre la voie à des stratégies ciblées pour développer et renforcer notre confiance. La plasticité cérébrale est la capacité remarquable du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Cette propriété fondamentale est cruciale pour comprendre comment nous pouvons développer et renforcer notre confiance en soi. Le docteur Rick Hanson, neuropsychologue renommé, a formulé une observation frappante sur le fonctionnement de notre cerveau. Il compare notre cerveau à du velcro pour les expériences négatives et à du téflon pour les expériences positives. Cette métaphore illustre un biais cognitif fondamental. Notre cerveau a tendance à retenir plus facilement les expériences négatives, qui s'accrochent comme sur du velcro, tandis que les expériences positives glissent souvent comme sur du téflon. Heureusement, Plasticité cérébrale nous offre une solution. En répétant consciemment et en ancrant les expériences positives, nous pouvons créer de nouveaux circuits neuronaux qui renforcent notre confiance en soi. Chaque fois que nous répétons une expérience positive ou que nous nous concentrons sur nos réussites, les connexions neuronales associées se renforcent. C'est ainsi que la confiance en soi devient progressivement plus naturelle et automatique. En comprenant et en utilisant la plasticité cérébrale, nous pouvons littéralement remodeler notre cerveau pour développer une confiance en soi plus solide et durable. C'est un processus qui demande de la patience et de la pratique, mais les résultats sont scientifiquement prouvés. Nous allons maintenant pratiquer un exercice fondamental pour renforcer votre estime de soi. Listez vos forces personnelles. Cet atelier vous aidera à reconnaître et valoriser vos atouts, même les plus petits.
Reconnaître ses forces personnelles est essentiel pour développer une estime de soi solide. Cet exercice vous permet de prendre conscience de vos qualités, de vos compétences et de vos réussites, créant ainsi une base positive pour votre confiance en vous. Pour cet exercice, nous allons explorer 3 catégories principales de forces. Premièrement, vos qualités personnelles comme la générosité ou la persévérance. Deuxièmement, vos compétences pratiques et intellectuelles. Troisièmement, vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Voici un exemple concret d'exercice d'identification des forces. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de reconnaître parmi une liste d'adjectifs ceux qui vous correspondent le mieux. L'important est d'être honnête avec vous-même et de reconnaître vos qualités authentiques. Voici comment procéder concrètement pour cet exercice. Prenez le temps nécessaire pour chaque étape. Commencez par vos qualités personnelles, puis vos compétences et enfin vos réussites. N'oubliez pas que même les petites victoires comptent et méritent d'être reconnues. Voici des exemples concrets pour vous inspirer. Dans les qualités personnelles, vous pourriez noter votre empathie ou votre persévérance. Pour les compétences, pensez à votre capacité de communication ou d'organisation. Concernant les réussites, même obtenir un diplôme ou maintenir une relation importante compte. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps nécessaire pour identifier et noter vos 10 forces personnelles. Cet exercice simple mais puissant constitue la première étape fondamentale vers le renforcement de votre confiance en vous et de votre estime de soi. La reformulation des critiques internes est une technique fondamentale de la thérapie cognitive comportementale. Elle consiste à transformer nos pensées négatives automatiques en affirmations plus constructives et réalistes. Nos pensées négatives automatiques sont souvent irrationnelles et destructrices. Elles créent un cycle de dévalorisation qui affecte notre confiance en soi et notre bien-être général. La première étape consiste à identifier ces pensées négatives. Nous devons prendre conscience de notre dialogue intérieur critique et reconnaître quand nous nous dévalorisons. Ensuite, nous analysons cette pensée critique. Est-elle réaliste? Est-elle utile? Souvent, nous découvrons que ces pensées sont exagérées, absolues ou basées sur des peurs irrationnelles. La troisième étape est la reformulation proprement dite. Nous transformons la pensée négative en une affirmation plus équilibrée, réaliste et constructive qui encourage la croissance personnelle. Voici des exemples concrets de reformulation. Chaque pensée négative peut être transformée en une perspective plus constructive qui favorise la croissance et l'apprentissage. Cette technique s'appuie sur le concept de mentalité de croissance. Au lieu d'adopter une mentalité fixe qui nous limite, nous développons une perspective qui valorise l'apprentissage et le développement continu. La pratique régulière de cette reformulation cognitive renforce les circuits neuronaux positifs dans notre cerveau. Plus nous répétons ces nouvelles pensées constructives, plus elles deviennent automatiques et naturelles. L'exercice du miroir est une technique puissante d'auto-affirmation qui permet de renforcer l'estime de soi de manière concrète et quotidienne. Cet exercice repose sur 3 principes fondamentaux. Établir un contact visuel avec soi-même, prononcer une affirmation positive à haute voix et maintenir cette pratique de façon régulière. L'affirmation spécifique à prononcer est la suivante. Je me respecte et je crois en ma capacité à progresser chaque jour. Cette phrase doit être prononcée à haute voix en maintenant le contact visuel avec votre reflet et avec une intention sincère. La pratique recommandée consiste à réaliser cet exercice chaque matin pendant une semaine complète. Consacrez 2 à 3 minutes chaque jour à cette pratique pour obtenir des résultats optimaux. Les bénéfices de cet exercice sont multiples. Il renforce l'estime de soi, développe l'autocompassion, améliore la confiance en soi, crée une routine matinale positive et favorise l'acceptation de soi. Sur le plan scientifique, la répétition d'affirmations positives active les circuits de récompense du cerveau et renforce les connexions neuronales liées à l'estime de soi. Pour optimiser votre pratique, suivez ces conseils. Choisissez un miroir adapté, maintenez le contact visuel, parlez avec assurance, acceptez la gêne initiale comme normale et soyez patient car les bénéfices se manifestent progressivement. Commencez dès demain matin votre estime de soi,
vous en remerciera. L'affirmation de soi repose sur la communication assertive, un équilibre délicat entre la passivité et l'agressivité. Découvrons ensemble ce concept fondamental. La communication assertive se situe entre deux extrêmes. D'un côté, la passivité qui correspond à la soumission, de l'autre, l'agressivité qui correspond à la domination. L'assertivité représente l'équilibre parfait, ni soumission, ni domination, mais une expression claire et respectueuse de soi. Le principe clé de l'assertivité est résumé par la phrase célèbre « Je suis OK, tu es OK ». Cette philosophie implique le respect de soi et le respect des autres, créant un équilibre relationnel sain. Cette grille illustre les 4 styles de communication. L'axe vertical représente le niveau d'ouverture, l'axe horizontal le niveau de considération pour les autres. L'assertivité combine une haute ouverture avec une haute considération. La communication assertive se caractérise par une expression directe et honnête de ses pensées et émotions, tout en respectant les droits des autres. Elle implique un contrôle des émotions et une ouverture au compromis. Adopter une communication assertive apporte de nombreux bénéfices. Des relations plus saines, une réduction du stress, une meilleure estime de soi et une communication plus efficace dans la résolution de conflits. En résumé, l'affirmation de soi consiste à exprimer ses émotions, pensées et opinions de manière directe, honnête et appropriée, tout en respectant les droits des autres. C'est l'art de dire « je suis OK, tu es OK ». La formule DES est un outil puissant pour structurer votre communication assertive. Cette méthode vous permet d'exprimer vos besoins de manière claire, respectueuse et efficace. Découvrons chaque composante de cette formule. D pour décrire. Vous exposez les faits de manière objective, sans jugement ni interprétation personnelle. Et pour exprimer, vous partagez vos émotions et sentiments de façon authentique, en utilisant le « je » pour prendre la responsabilité de vos ressentis. S pour spécifier, vous proposez une solution concrète et réalisable en suggérant un changement de comportement précis. C pour conclure, vous expliquez les bénéfices et conséquences positives de votre demande, motivant ainsi l'autre personne à coopérer. Voyons maintenant un exemple concret d'application de la formule DESI dans une situation professionnelle courante. Décrire quand tu interromps ma présentation. Ici, nous énonçons le comportement problématique de façon factuelle, sans accusation. Exprimer « je me sens frustré ». Nous exprimons notre émotion en prenant la responsabilité de notre ressenti avec le pronom « je ». Spécifier « j'aimerais que tu attendes la fin pour poser tes questions ». Nous proposons une solution concrète et réalisable. Conclure « comme ça, je pourrais rester concentré et te répondre pleinement ». Nous expliquons les bénéfices mutuels de cette approche. La formule DESKI présente de nombreux avantages. Elle offre une structure claire et logique, favorise une communication non violente, préserve le respect mutuel, encourage des solutions constructives et contribue à réduire les conflits. Maîtriser la formule DESK vous permettra de vous affirmer avec bienveillance et efficacité dans toutes vos interactions personnelles et professionnelles. Nous allons maintenant passer à un exercice pratique concret pour développer votre capacité à vous affirmer avec bienveillance. Cet exercice comprend 3 étapes essentielles qui vous permettront de transformer vos expériences passées en opportunités d'apprentissage. La première étape consiste à identifier 3 situations récentes où vous n'avez pas réussi à vous affirmer. Il peut s'agir d'une situation professionnelle, d'une interaction sociale ou d'un moment où vous avez accepté quelque chose contre votre volonté. Prenez le temps de réfléchir à ces moments et aux émotions que vous avez ressenties. La deuxième étape utilise la méthode DESK pour reformuler chaque situation. Cette approche structurée vous permet d'exprimer vos besoins de manière claire et respectueuse. Décrivez d'abord le comportement de façon objective, exprimez ensuite vos sentiments, spécifiez le changement que vous souhaitez et concluez par les conséquences positives ou négatives. La troisième étape consiste à vous entraîner à voix haute. Répétez vos phrases DESK avec une intonation posée, un regard assuré et une posture confiante. Cette pratique vocale et corporelle est essentielle pour intégrer ces nouveaux comportements. N'hésitez pas à vous enregistrer ou à pratiquer devant un miroir pour observer votre langage corporel.
L'assertivité bienveillante consiste à exprimer vos besoins tout en respectant ceux des autres. Cette approche équilibrée vous permet de maintenir des relations harmonieuses tout en préservant votre intégrité personnelle. Pratiquez régulièrement cet exercice pour développer cette compétence essentielle et transformer votre façon de communiquer. Apprendre à dire non sans culpabilité est l'un des défis les plus complexes de l'affirmation de soi. Cette compétence avancée nécessite de comprendre nos peurs profondes et de transformer nos croyances limitantes. 3 obstacles majeurs nous empêchent de dire non efficacement. D'abord, la peur de blesser les autres nous paralyse. Ensuite, nous craignons de perdre l'amour ou la reconnaissance de notre entourage. Enfin, nous portons souvent la croyance limitante que nous devons plaire à tout le monde. Ne pas savoir dire non entraîne des conséquences graves sur notre bien-être. L'épuisement et la surcharge deviennent chroniques. Le ressentiment et la frustration s'accumulent. Nous perdons notre authenticité en vivant selon les attentes des autres. Finalement, notre estime de soi diminue progressivement. Voici 4 techniques essentielles pour dire non sans culpabilité. Premièrement, reconnaissez clairement vos priorités et vos limites personnelles. Deuxièmement, utilisez une formulation respectueuse mais ferme. Troisièmement, proposez une alternative quand c'est possible. Quatrièmement, restez calme et bienveillant malgré les réactions des autres. Pratiquons avec un scénario concret. Un collègue vous demande de rester tard pour l'aider, mais vous avez des engagements personnels. Voici une réponse assertive qui respecte vos limites, tout en restant bienveillante. Notez comment elle reconnaît l'importance de sa demande, exprime clairement votre limite et propose une alternative. Retenez ces points essentiels. Dire non est un droit fondamental, pas une agression. Vos limites sont légitimes et importantes pour votre bien-être. La culpabilité diminue naturellement avec la pratique régulière. Enfin, respecter vos propres besoins vous permet paradoxalement de mieux aider les autres à long terme. Maîtriser l'art de dire non sans culpabilité transforme profondément vos relations et votre bien-être. C'est un investissement dans votre authenticité et votre équilibre personnel. Nous allons maintenant pratiquer l'art de dire non de manière assertive. Cette compétence essentielle vous permettra de respecter vos limites tout en maintenant de bonnes relations. Rappelons-nous d'abord les différents styles de communication. L'assertivité, représentée en vert, combine une forte considération pour soi-même et pour les autres. C'est exactement ce que nous visons quand nous apprenons à dire non. Commençons par un exercice concret. Pensez à 3 situations récentes où vous avez dit oui alors que vous auriez préféré dire non. Voici quelques exemples typiques pour vous inspirer. Voici une formule assertive efficace pour dire non. Elle comprend 3 éléments essentiels: la reconnaissance de la demande, l'affirmation claire de votre refus et une justification respectueuse basée sur vos priorités. Rappelez-vous ce principe fondamental. Dire non à l'autre, c'est dire oui à soi-même. Chaque fois que vous refusez une demande qui ne correspond pas à vos priorités, vous affirmez votre valeur et respectez vos limites. Cette matrice des priorités vous aide à justifier vos refus de manière objective. Quand vous dites avoir d'autres priorités, vous vous référez aux tâches importantes et urgentes de votre cadran à faire. Voyons maintenant comment transformer une réponse passive en réponse assertive. Au lieu d'accepter par défaut avec hésitation, nous exprimons clairement notre refus tout en restant respectueux. Voici un deuxième exemple. Plutôt que de s'excuser de manière vague, nous reconnaissons le besoin de l'autre tout en affirmant nos propres engagements et limites. Rappelez-vous, chaque fois que vous dites non de manière assertive, vous dites oui à vous-même. Vous respectez vos limites, protégez votre temps, restez aligné avec vos valeurs et renforcez votre estime personnelle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez quelques minutes pour identifier vos 3 situations personnelles et reformulez-les en utilisant la formule assertive que nous venons d'apprendre. Maintenant que vous maîtrisez les techniques d'affirmation de soi, il est temps de créer votre plan personnel pour cultiver durablement votre confiance. Ce plan sera votre feuille de route vers une meilleure estime de soi. Première étape.
identifiez 3 qualités principales que vous souhaitez cultiver chaque jour. Ces qualités peuvent être des forces que vous possédez déjà ou des aspects de votre personnalité que vous voulez développer davantage. Deuxième étape, définissez une action concrète que vous allez accomplir cette semaine pour renforcer votre confiance. Cette action doit être spécifique, mesurable et réalisable. Par exemple, prendre la parole une fois par jour ou exprimer votre opinion dans une discussion. Troisième étape, identifiez une situation concrète où vous allez vous affirmer en utilisant la méthode DESC. Cette méthode structurée vous permet d'exprimer vos besoins de manière claire et respectueuse. Choisissez une situation réelle que vous pourrez pratiquer cette semaine. Félicitations! Vous avez maintenant créé votre plan personnel pour cultiver votre confiance en soi. Avec vos 3 qualités identifiées, votre action concrète de la semaine et votre situation d'affirmation, vous disposez d'un cadre structuré pour progresser. La pratique régulière de ces éléments transformera progressivement votre estime de soi et votre capacité à vous affirmer. Un mantra de confiance est une phrase courte et puissante que vous répétez régulièrement pour renforcer votre estime de soi et votre confiance intérieure. C'est un outil psychologique fondamental qui reprogramme progressivement votre dialogue interne. Les mantras fonctionnent grâce à la neuroplasticité de notre cerveau. Chaque répétition renforce les connexions neuronales associées à la confiance en soi, créant de nouveaux chemins de pensée positive dans le cortex préfrontal. Un mantra efficace doit être personnel, positif, au présent et facile à mémoriser. Il doit résonner avec vos valeurs profondes et vos objectifs de développement personnel. Évitez les formulations négatives ou conditionnelles. Voici des exemples de mantras puissants que vous pouvez adapter à votre situation. Chaque mantra cible un aspect spécifique de la confiance en soi. L'estime personnelle, le courage, la résilience ou l'acceptation de soi. Pour créer votre mantra personnel, commencez par identifier vos défis spécifiques en matière de confiance. Réfléchissez aux domaines où vous aimeriez vous sentir plus sûr de vous. Relations, travail, prise de décision ou image de soi. La pratique quotidienne est essentielle pour que votre mantra devienne efficace. Répétez-le chaque matin au réveil, avant des situations stressantes et le soir avant de dormir. La régularité transforme progressivement votre dialogue interne. Votre mantra personnel devient un ancrage psychologique puissant. Il vous reconnecte instantanément à votre valeur intrinsèque et à vos capacités. Avec le temps, il s'intègre naturellement dans votre pensée et renforce durablement votre confiance en vous. Nous arrivons maintenant à notre visualisation finale. Cette technique puissante vous permettra d'ancrer votre capacité à vous affirmer avec assurance dans votre esprit et votre corps. Commençons par nous détendre. Fermez les yeux et respirez profondément. Sentez votre corps se relaxer à chaque expiration. Maintenant, visualisez-vous dans une situation concrète où vous devez vous affirmer. Peut-être au travail, en famille ou avec des amis. Choisissez une situation qui vous tient à cœur. Voyez-vous vous exprimer avec calme et assurance. Votre voix est posée, vos gestes sont sûrs. Vous communiquez vos besoins et vos opinions avec bienveillance, en respectant les autres tout en vous respectant vous-même. Ressentez maintenant cette force intérieure qui émane de vous, cette sérénité profonde qui vous habite. Vous êtes en harmonie avec vous-même, aligné avec vos valeurs. Cette assurance tranquille devient une partie de vous. Ancrez maintenant cette sensation dans votre mémoire. Créez un souvenir vivace de cette expérience positive. Vous pourrez y revenir à tout moment pour retrouver cette assurance et cette sérénité. Cette assurance tranquille fait maintenant partie de vous. Elle est ancrée dans votre être. Prenez encore quelques instants pour savourer cette sensation, puis ouvrez les yeux quand vous vous sentez prêt. La confiance en soi est véritablement un super pouvoir. Quand vous croyez en vous-même, quand vous avez cette conviction profonde en vos capacités, tout devient possible. Comme un véritable super-héros, la personne confiante possède des capacités qui semblent extraordinaires. Elle ose prendre des risques, elle persévère face aux défis et elle inspire les autres par sa détermination. Cette confiance ne se développe pas du jour au lendemain. Elle se construit jour après jour, à travers des actions concrètes, répétées
et bienveillante envers soi-même. Chaque jour est une nouvelle opportunité de gravir la montagne de votre développement personnel. Chaque petit pas vous rapproche du sommet de votre potentiel. Rappelez-vous, la confiance en soi n'est pas un trait de caractère fixe, c'est une compétence que vous pouvez développer. Soyez patient et bienveillant avec vous-même dans ce processus de transformation. Vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour développer votre confiance en vous et votre capacité d'affirmation. Utilisez-les, pratiquez-les et regardez votre vie se transformer. Votre super pouvoir vous attend. L'exercice du miroir est une pratique puissante de développement personnel que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne à domicile. Cette technique simple mais efficace renforce votre estime de soi et votre confiance en vous. Cette pratique matinale vous permet de commencer chaque journée en renforçant votre relation avec vous-même. En vous regardant dans les yeux et en vous parlant avec bienveillance, vous activez les circuits cérébraux liés à l'estime de soi et à la confiance. Voici comment pratiquer l'exercice du miroir de manière efficace. Chaque matin, placez-vous devant un miroir, regardez-vous dans les yeux, respirez profondément, puis prononcez vos affirmations positives avec conviction. Utilisez des affirmations personnalisées qui résonnent avec vos objectifs. Commencez par des phrases simples et authentiques. Pour maintenir cette pratique, établissez une routine matinale régulière et soyez patient avec vous-même pendant que vous développez cette nouvelle habitude. L'exercice du miroir est bien plus qu'une simple technique. C'est un acte d'amour envers vous-même. En pratiquant régulièrement cet exercice, vous transformez progressivement votre dialogue intérieur et renforcez durablement votre confiance en vous. Le travail à domicile sur les affirmations consiste à noter chaque soir une situation où vous vous êtes affirmé ou respecté. Cette pratique simple mais puissante vous aidera à prendre conscience de vos progrès et à renforcer durablement votre confiance en soi. Le journal d'affirmation est un outil puissant de développement personnel. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée et identifier au moins une situation où vous vous êtes affirmé, où vous avez respecté vos valeurs ou exprimé vos besoins de manière assertive. D'un point de vue neuroscientifique, noter ces affirmations active plusieurs circuits cérébraux importants. Le cortex préfrontal médian renforce l'auto-évaluation positive, le striatum active les circuits de récompense et l'hippocampe consolide ses souvenirs positifs dans la mémoire à long terme. La méthode est simple mais structurée. Chaque soir, choisissez un moment calme pour réfléchir à votre journée. Identifiez une situation où vous vous êtes affirmé, même petite, et décrivez-la dans votre journal en notant également les émotions positives que vous avez ressenties. Voici des exemples concrets de situations à noter dans votre journal. Exprimer un désaccord de manière respectueuse, dire non à une demande excessive, demander de l'aide, défendre vos idées, prendre du temps pour vous ou même complimenter quelqu'un sincèrement. Toutes ces actions témoignent d'une affirmation de soi saine. Les bénéfices de cette pratique se manifestent progressivement. Vous développez une prise de conscience de vos progrès quotidiens, renforcez votre estime de soi par l'accumulation d'expériences positives et améliorez votre capacité d'assertivité en prenant confiance en vos compétences relationnelles. Commencez dès ce soir en notant une situation où vous vous êtes affirmé aujourd'hui, même si elle vous semble petite. Cette pratique quotidienne transformera progressivement votre relation à vous-même et aux autres, en construisant une base solide de confiance en soi, fondée sur des expériences réelles et positives. Le partage de vos progrès et de vos prises de conscience constitue une étape cruciale dans votre développement personnel. Cette pratique transforme vos expériences individuelles en apprentissage collectif enrichissant. D'un point de vue neuroscientifique, le partage de vos expériences active plusieurs mécanismes d'apprentissage. La verbalisation de vos progrès renforce les connexions neuronales, transformant vos expériences personnelles en connaissances durables et accessibles. Le partage crée une dynamique communautaire puissante. Vos témoignages inspirent les autres participants, tandis que leurs expériences enrichissent votre propre parcours.
Cette synergie collective amplifie les bénéfices individuels de chaque participant. Préparez-vous à partager 3 types d'expériences lors du prochain atelier. Vos réussites et victoires, même petites, inspirent et montrent que les techniques fonctionnent. Vos défis et apprentissages enrichissent la compréhension collective des obstacles communs. Le partage s'inscrit dans un cycle vertueux d'apprentissage. Votre expérimentation personnelle nourrit votre réflexion que vous partagez ensuite avec le groupe. Ce partage inspire de nouvelles actions, créant une spirale positive de croissance continue. Votre engagement à partager vos progrès enrichit toute la communauté d'apprentissage. Documentez vos expériences, préparez vos témoignages et revenez avec l'intention de contribuer à cette dynamique collective de croissance et d'inspiration mutuelle. L'affirmation de soi peut être entravée par plusieurs obstacles psychologiques profonds. Nous allons explorer les 3 principaux types d'obstacles qui empêchent les individus de s'exprimer authentiquement et de défendre leurs besoins. Le premier obstacle majeur est la peur de blesser autrui ou de créer un conflit. Cette peur pousse les individus à éviter d'exprimer leurs vrais sentiments ou besoins, créant une barrière invisible entre eux et leur capacité d'affirmation. Le deuxième obstacle consiste en pensées négatives persistantes. Les individus craignent d'être perçus comme ridicules, d'être jugés négativement ou de paraître différents. Ces pensées créent un dialogue interne destructeur qui paralyse l'expression authentique. Le troisième obstacle, souvent le plus profond, réside dans les croyances limitantes inconscientes. Comme un iceberg, ces croyances restent largement cachées sous la surface de la conscience, mais influencent puissamment nos comportements. Ces 3 types d'obstacles créent un cercle vicieux qui bloque l'affirmation de soi. La peur du conflit mène à l'évitement, les pensées négatives provoquent l'autocensure et les croyances limitantes maintiennent le silence. Reconnaître ces obstacles est la première étape pour les surmonter. Comprendre ces mécanismes psychologiques permet de développer des stratégies spécifiques pour surmonter chaque type d'obstacle et retrouver sa capacité naturelle d'affirmation de soi. Les neurosciences révolutionnent notre compréhension de la confiance en soi en nous permettant d'observer directement l'activité cérébrale associée à ces processus psychologiques complexes. Cette approche scientifique nous permet d'identifier avec précision les circuits neuronaux impliqués dans la confiance en soi, transformant notre compréhension de ce phénomène psychologique. Les voies dopaminergiques, illustrées ici, constituent le système de récompense du cerveau. Lorsque nous vivons des expériences de confiance réussies, ces circuits s'activent, renforçant notre motivation à reproduire ces comportements. Cette cartographie cérébrale révèle les zones spécifiques activées lors des processus d'estime de soi. Le cortex préfrontal médian gère la conscience de soi, le cortex singulaire traite les erreurs et s'adapte, tandis que le striatum génère le sentiment d'accomplissement. Cette intégration des neurosciences ouvre des perspectives révolutionnaires. Nous pourrons développer des interventions ciblées, mesurer objectivement les progrès et personnaliser les approches selon les profils neuronaux individuels. L'avenir de la confiance en soi repose sur cette validation scientifique objective, permettant de transformer les techniques de développement personnel en interventions basées sur des preuves neuroscientifiques solides. Les ateliers de confiance en soi évoluent vers une approche personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque groupe démographique. Cette personnalisation se concentre principalement sur 2 groupes ayant des besoins distincts, les adolescents et les femmes. Pour les adolescents, les défis incluent l'impact des réseaux sociaux, les problèmes d'image corporelle, la pression des pairs et la formation de l'identité. Pour les femmes, les ateliers abordent les inégalités professionnelles, le syndrome de l'imposteur, l'équilibre vie-travail et les stéréotypes de genre. Cette image illustre parfaitement pourquoi la personnalisation est essentielle. Les commentaires négatifs affectent différemment chaque groupe, nécessitant des approches adaptées.
Les techniques de personnalisation incluent des approches spécifiques pour chaque groupe, ainsi que des méthodes communes d'individualisation. La personnalisation des ateliers apporte des bénéfices significatifs, une efficacité accrue, un engagement renforcé et des résultats plus durables pour tous les participants. Cette approche personnalisée représente l'avenir des ateliers de développement personnel, permettant une intervention plus précise et efficace selon les besoins spécifiques de chaque population.